Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce dimanche lorsqu'il est 18 h heure du Cameroun pour partager avec vous les enseignements bibliques qui vont vous aider à grandir dans votre vie de foi, qui vont vous aider également à vous remettre en question sur les actes que vous avez posés par rapport à votre prochain. Madame, Monsieur, vous êtes tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Apprêtez donc vos questions, prenez un bloc-notes, prenez aussi votre téléphone portable pour poser des questions bien évidemment et on se retrouve juste après. Voilà, je le disais à l'entame de mes propos, que tous ensemble vous aide à vous remettre en question, n'est-ce pas, sur les actes que vous avez posés envers votre prochain grâce aux enseignements de notre consultant, le Père Landry Marie, prêtre orthodoxe spécialiste en exorcisme. Il a également plusieurs casquettes. Il est également spécialiste sur les questions de féminologie, spécialiste également sur les questions de métaphysique. Il a aujourd'hui honoré encore une fois de plus à notre rendez-vous. Bonsoir mon père et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Pascal, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie encore pour cette invitation sur ce plateau. Aujourd'hui, je pense que l'Esprit Saint va nous aider à apporter, je vais dire comme ça, des éléments de réponse aux questions des téléspectateurs. Et j'aime à croire que cette parole évangélique que nous allons distiller, que nous allons répandre, va toucher plus d'une personne et qu'après notre émission, les uns et les autres véritablement vont se sentir à nouveau protégés et connectés à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, afin de nous connecter à Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, nous recevons également notre communicante Claire Raissa. Claire Raissa, bonsoir et bienvenue sur ce plateau, car vous nous avez beaucoup manqué. Merci Pascal, bonsoir également à vous. Vous m'avez aussi manqué, c'est toujours un plaisir de partager cette émission avec vous. Donc, je suis là, on pourra ensemble avec le Père répondre aux différentes questions qui seront posées par les internautes. Alors, comme vous l'avez vu, Claire Raissa est notre communicante. C'est celle-là qui part auprès de vous, celle-là qui scrolle les réseaux sociaux pour prendre les questions, pour prendre les problèmes, les témoignages de vous, fidèles téléspectateurs. Alors, mon père, aujourd'hui, nous entrons directement dans le vif du sujet. Le thème qui retient notre attention aujourd'hui est ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors, mon père, un thème bien choisi pour les téléspectateurs. Oui, vous le dites, un thème bien choisi pour les téléspectateurs parce que c'est un thème qu'on retrouve dans le deuxième livre des rois, donc dans l'Ancien Testament. Et ce thème m'a semblé assez adéquat, assez judicieux parce que nous vivons dans une société où la peur, voyez-vous, la peur fait l'apanage, la peur est devenue les choux gras de la vie chrétienne. On a peur de tout et de rien. On se demande, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il nous voit? Est-ce qu'il écoute? Est-ce que lorsque les sorciers viennent nous attaquer, est-ce que Dieu ne voit pas? Est-ce que lorsque les maîtres occultes nous écrasent, est-ce que lorsque ceux qui nous veulent du mal sont en train de déployer leur onction ténébreuse, est-ce que quelque part Dieu ne voit pas? Et pourquoi est-ce que nous sommes dans cet état de peur? Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème adéquat afin que les uns et les autres comprennent dans quel contexte cette phrase a été prononcée et qu'est-ce que cela signifie pour le bon chrétien, le bon croyant aujourd'hui. Nous espérons que les uns et les autres, en écoutant le secret du livre des rois, comprendront mieux le choix, on va dire, spécifique de ce thème. Alors, vous l'avez dit, n'est-ce pas, l'extrait de texte que nous allons écouter aujourd'hui, téléspectateurs, nous vient du deuxième livre des rois, chapitre 6, versets 8 à 17. Allons du côté de la régie pour écouter l'extrait et revenons juste après pour une interprétation du Père Landry Marie. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. »
Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi mon seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment irons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Vous avez écouté le deuxième livre des Rois, chapitre 6, versets 8 à 17. Mon père, lorsque nous écoutons cet extrait du livre des Rois, que se passe-t-il effectivement dedans? Alors, lorsque nous écoutons cet extrait du livre des Rois, pour ceux qui n'ont pas de Bible ou pour ceux qui ont des difficultés à lire, ou alors pour ceux de nos téléspectateurs qui n'ont pas bien suivi le texte, de quoi est-il question? Dans un premier temps, et le peuple des Amariens, quelque chose comme ça, ou des Amoréens, si vous voulez, décide d'entrer en guerre avec le peuple d'Israël. Et ils ont un roi à leur tête. Et leur roi, le roi des Amoréens, là, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer mes hommes à tel et à tel endroit. Il se choisit des cachettes, des lieux d'embuscade, si vous voulez, par lesquels il va attaquer le peuple d'Israël, il va attaquer les hommes d'Israël. Et il sait que l'élément de surprise étant fondamental dans une guerre, il sait qu'à partir de là, il aura l'avantage et il va anéantir Israël parce que, ne connaissant pas où ils vont se cacher, où ils vont être embusqués, ils seront anéantis. Et il ne comprend pas chaque fois qu'il envoie ses soldats se cacher. Israël a l'information de là où ils vont se cacher. Et ça l'intrigue. 1, 2, 3, 4, 5, 7 fois. La Bible dit, à plusieurs reprises, le schéma a été répétitif. Et finalement, le roi des Amoréens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réunir ces gens, ses soldats, ses disciples, ses sujets. Et il va leur dire, qui d'entre vous est le Crèque? Et parce que pour lui, il y a un Crèque. Comment nous concevons en cachette, en catimini, on va dire comme ça, entre nous, comment nous allons attaquer Israël et où nous allons nous cacher? Comment se fait-il que Israël, ou alors le roi d'Israël, ait l'information? Et il déjoue toujours nos plans avant que nous ayons pu les mettre en exécution. Et ces sujets vont lui dire, ces soldats lui disent, non, personne n'est pour le roi d'Israël ici. Ça veut dire, personne ne collabore avec ton adversaire. Mais ils lui disent, ô roi, il y a en Israël un individu qui s'appelle Élisée. Je rappelle que Élisée est un prophète, c'est le disciple d'Élie. Élie qui lui-même était un très grand prophète par qui il avait Dieu à manifester sa puissance, par qui il avait Dieu à manifester, on va dire, sa force. Élisée a été le disciple le plus proche d'Élie et il a reçu une double portion de l'esprit d'Élie. C'est ce que la Bible a dit lorsque Élie s'est élevé. Élisée a reçu une double portion de l'esprit d'Élie. Donc, le prophète d'Israël à l'époque, c'est Élisée. Et le peuple du roi, on va dire comme ça, le peuple d'Israël voit Élisée comme un prophète. Ça fait donc que les disciples du roi des Amoréens lui disent, il y a Élisée là-bas et c'est lui qui
lorsque tu formules un plan dans ta chambre, va dire au roi d'Israël ce que tu as formulé. Ça, c'est important. Parce que le roi des Amoréens, il est assez stupéfait parce qu'il se dit, je formule mes plans à huis clos. Je vous les communique, comment ils ont l'information avant nous. Et le peuple lui dit, il y a un individu qu'on appelle Élisée. Il est prophète là-bas. Et que se passe-t-il? Il va dire au roi d'Israël, même ce que tu chuchotes et tu parles dans ta chambre. Et donc, le roi des Amoréens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller enlever cet Élisée. Parce qu'une fois que nous allons l'enlever, Dieu ne pourra plus parler à Israël par ce serviteur. Nous allons l'enlever, nous allons l'emprisonner et finalement nous aurons la victoire. Et donc, ils vont aller dans la ville de Dothan, la Bible dit, et arriver dans la ville de Dothan. De nuit, ils vont encercler la ville. Et c'était la ville dans laquelle demeurait Élisée et son assistant. Ils vont encercler la ville et le matin, l'assistant d'Élisée va se réveiller, constatant que l'ennemi a encerclé, il va avoir peur. Et il va dire à Élisée, nous sommes encerclés, qu'est-ce que nous allons faire? Et c'est là qu'Élisée va se mettre en prière et il va lui dire, ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont plus forts et plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et Élisée va demander à Yahvé Dieu d'ouvrir les yeux de son disciple. Et lorsque les yeux du disciple vont s'ouvrir, le disciple va constater qu'autour de leurs ennemis, il y avait des millions et des millions d'âges et d'archanges qui avaient des épées, qui avaient des chars de feu, qui étaient prêts à contre-attaquer. Et lorsque le serviteur va voir ainsi, sa peur va s'estomper et il va se souvenir que le mec Élisée lui a dit, ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Voilà de quoi il s'agit dans cet extrait du deuxième livre des rois. Alors mon père, lorsque on vous entend parler, on se pose la question de savoir que signifie donc cette histoire pour nous là, les disciples de Jésus-Christ aujourd'hui. Que signifie cette histoire? Alors, cette histoire pour nous, qu'est-ce qu'elle signifie? Nous devons l'interpréter. Et nous allons poser une interprétation approximative afin que tous ceux qui nous écoutent ancrent, on va dire comme ça, en connaissance de cette parole de Dieu qui est la volonté de Dieu dans notre vie et dans votre vie, et à vous qui nous écoutez à la maison. Alors, qu'est-ce que cette histoire signifie? Dans un premier temps, il faut savoir que l'ennemi se prépare avant de nous attaquer. Là, je suis en train d'interpréter le texte pour les téléspectateurs qui nous écoutent. L'ennemi ne vient jamais nous attaquer de manière hasardeuse ou de manière triviale. Il se prépare, il s'organise et il a une discipline et un plan d'action clair. Comme pour dire que le démon, le diable, Satan, les maîtres occultes, appelez-les comme vous voulez, lorsqu'ils vous attaquent, ils ont un objectif précis. Ils ont une stratégie de guerre, si vous voulez. Première chose. Deuxièmement, lorsque vous êtes un bon chrétien, lorsque vous êtes un bon croyant, Yahvé Dieu enverra toujours un de ses serviteurs afin de vous annoncer ce que l'ennemi programme et de vous déjouer de l'action ténébreuse. Et je rappelle que Yahvé Dieu ne le fera qu'avec ceux qui sont des bons croyants et des bons chrétiens. Donc ceux qui mènent une vraie et une véritable vie chrétienne. Et qui sont ceux qui mènent une vraie et une véritable vie chrétienne? C'est ceux qui ont donné la première place à Jésus dans leur vie. Je choisis Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur et je mène une vie radicale à la suite de Jésus. Il n'y a donc plus dans ma vie quelque chose qu'on peut trouver à redire qui me coupe et me sépare de Dieu. Donc l'ennemi, avant de nous attaquer, s'organise. Dans un deuxième temps, Yahvé Dieu envoie son serviteur ou son ange, appelez-les comme vous voulez, nous annoncer des plans de l'ennemi afin de nous déjouer de l'action ténébreuse et mystique. Dans un troisième temps, lorsque l'ennemi va décider même de s'en prendre à nous de la manière la plus agressive qui soit, Yahvé Dieu n'enverra pas seulement son serviteur, il enverra ses anges et ses archanges veiller sur moi de telle enseigne que même si l'action agressive de l'ennemi est à un niveau élevé, la protection de Yahvé sera encore plus élevée que l'action de l'ennemi. Et voilà pourquoi Élisée va dire aux serviteurs, ne crains pas, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Prenons un exemple, Monsieur Pascal, pour que nos téléspectateurs n'en soient que plus étayés. Imaginez que vous vivez dans une famille
et que dans cette famille, on va dire comme ça, la branche paternelle est décidée de finir avec vous. Comme ça arrive dans beaucoup de familles. Effectivement, surtout en Afrique ici. Hein. Voilà. Surtout en Afrique, c'est très récurrent. C'est très récurrent. Ou alors la branche de la belle famille. Imaginons, hein, comme les gens viennent m'en parler au bureau tout le temps, c'est toujours les belles familles qui essayent de nuire aux gens. Je ne sais pas pourquoi. C'est très bizarre cette histoire. Donc, imaginons que vous êtes dans une famille et la belle famille décide de finir ou alors d'en découdre avec vous pour rester poli. Vous êtes une chrétienne. Vous priez, vous aimez votre mari, la belle famille ne vous aime pas et a décidé par tous les moyens possibles de vous séparer, de vous détruire, de vous nuire. Voilà. En tant que chrétienne, votre travail c'est de demeurer dans la prière parce que tant que vous serez dans la prière, même si la belle famille va voir les marabouts, les féticheurs, même s'ils vont avec votre nom quelque part et ils le marquent, Yahvé Dieu enverra ses anges et ses archanges. Veillez sur vous et allez effacer votre nom là où il a été gravé. C'est ça que cette histoire nous enseigne. Cette histoire nous enseigne que le bon chrétien est sous la protection de Yahvé Dieu et les anges de Dieu veillent sur nous comme la prunelle de l'œil, de telle sorte que lorsque l'ennemi vient même dans les rêves et qu'il se projette astralement pour nous assombrir, les anges de Dieu les repoussent. Il est donc question pour nous de ne plus avoir peur. Voilà pourquoi notre thème s'intitule « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux ». Qui sont ces personnes qui sont avec nos ennemis? C'est parfois les membres de la belle famille. C'est parfois la famille paternelle, c'est parfois la famille maternelle, c'est parfois des collègues au travail. Des fois la belle-sœur même, parce que n'oublions pas aussi qu'aujourd'hui dans notre société africaine, nous avons aussi des belles-sœurs, n'est-ce pas, dans nos familles, qui veulent diviser la famille. Et là on a l'impression que c'est la belle famille qui n'aime pas la belle-sœur, alors que c'est la belle-sœur des fois le problème. Oui, tout à fait. Et donc ces gens-là, ça peut aussi être, vous l'avez bien dit, ça peut être aussi être la belle-sœur justement qui essaye de venir mettre des trucs dans la nourriture, on va dire comme ça, de la femme de son frère afin que malheur arrive à la femme de son frère. Et cette histoire nous montre que, Yahvé Dieu a l'œil sur nous. Yahvé Dieu veille sur tous ses enfants. Vous qui êtes à la maison, Yahvé Dieu veille sur vous. Et l'ennemi, quelle que soit la force mystique ténébreuse qu'il peut déployer, Yahvé Dieu enverra ses anges et les anges de Dieu seront toujours plus nombreux que vos ennemis qui veulent vous atteindre. Voilà pourquoi nous, lorsqu'on va en mission, moi, Père Landry-Marie, lorsque je vais en intervention avec les membres de mon équipe, nous sommes toujours heureux, nous sommes joyeux et nous n'avons pas peur. Même si nous devons aller dans un village à l'est du pays, nous n'avons pas peur. Pourquoi? Parce que même si à l'est du pays là, même si le pygmée là mange la plus grande écorce du monde et que c'est le gars le plus mystique, les anges de Dieu vont nous précéder et vont le désarmer avant que nous n'arrivions. Rappelez-vous que nous avions lu un texte ici où David disait à Goliath, tu viens combattre contre moi avec le bouclier et le javelot, et moi je viens combattre contre toi avec le nom du Dieu d'Israël. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Élisée a montré à son assistant que nous sommes dans l'équipe du Dieu d'Israël, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec vous, chers amis, ceux qui veillent sur votre famille, les anges de Dieu sont plus nombreux que les sorciers de votre famille. Les anges de Dieu qui veillent sur vous en entreprise sont plus nombreux que vos collègues de travail qui vont vous saboter chez le PDG. Les anges de Dieu qui veillent sur vous lorsque vous êtes à la maison sont plus nombreux que vos frères et vos sœurs qui vous jalousent et veillent sur vous. Ceux qui sont avec vos frères et sœurs et qui sont en train de dire qu'en 2025, un malheur va vous arriver là, ils ne sont pas plus nombreux que les archanges de l'Éternel qui veillent sur vous et aucun malheur ne peut vous arriver tant que vous demeurez avec Dieu. Voilà ce que je pouvais partager avec nos fidèles téléspectateurs en ce dimanche. La parole de Jésus est mon épée et elle est une flamme. Je prie que cette parole de Jésus devienne pour vous à la maison une épée, une flamme, et que vous preniez conscience que le camp de Dieu est avec vous, et tant que vous êtes avec les archanges de l'Éternel, vous êtes plus nombreux que vos ennemis, même si apparemment vous êtes seuls, mais spirituellement vous êtes une armée.
Grosso modo, on peut donc retenir que nous ne devons pas avoir peur. C'est ce que nous devons retenir aujourd'hui, car les anges de Dieu sont là pour nous. Ils combattent pour nous. Merci mon Père pour ces enseignements que nous pensons que vous avez édifié une fois de plus encore les téléspectateurs qui nous regardent à la maison. Madame, Monsieur, nous allons partir du côté de la régie pour prendre cet acte et nous allons revenir pour la phase questions-réponses. Apprêtez vos questions via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, car il vous sert de canal. Vous envoyez tout simplement un SMS ou bien un message WhatsApp et notre communicante ici là a la charge de lire les questions pour que elles soient répondues par le Père Landry Marie. Revenons juste après cet halte. Voilà, nous sommes de retour pour la deuxième partie de votre programme Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui viennent de nous retrouver à l'instant, vous êtes sur Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui aimeraient suivre davantage les enseignements du Père Landry Marie, vous pouvez partir du côté de sa chaîne YouTube. Vous tapez sur la barre de recherche Père Landry Marie et vous aurez toutes ces activités. Du côté aussi de TikTok, vous aurez aussi d'autres enseignements du Père Landry Marie sur les aspects de la spiritualité. Alors je me tourne vers notre communicante Claire Raïssa. Claire Raïssa, aujourd'hui nous allons encore partager avec vous des expériences de la vie, des expériences même des fois mystiques que les téléspectateurs, que les followers, n'est-ce pas, vous envoient par message. Exactement, Monsieur Pascal. Déjà, je peux dire que les activités se poursuivent bien. Nous ne manquons pas de toujours suivre le Père Landry Marie dans toutes ses activités. Et pour l'instant, nous avons recueilli des messages et nous allons les partager avec les téléspectateurs. Donc déjà, mon Père, bonsoir. Et merci une fois de plus de m'avoir invité avec vous sur ce plateau de Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est nous qui vous remercions, Claire Raïssa, d'être passée parce que de plus en plus, des gens écrivent des messages et nous avons le devoir d'essayer de répondre à un maximum de questions parce que il faudrait que les gens comprennent que avoir accès à un exorciste n'est pas quelque chose de mystique. Ce n'est pas quelque chose de l'ordre de l'extra-humain. Tout le monde peut avoir accès à un exorciste. C'est pourquoi nous aimons bien que vous veniez sur ce plateau avec les questions que 2 ou 3 personnes ont posées qui n'ont pas été lues et que vous puissiez nous les exposer. Et si l'Esprit Saint nous permet d'apporter des réponses avec la parole de connaissance, cela ne pourra que édifier plus d'une personne. Et tout cela, c'est pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Exactement. Et les activités sont de plus en plus intenses de votre côté, mon Père. Oui, de plus en plus intense. Nous étions à Douala auprès d'une famille, la famille Mpondo, que je salue fraternellement, avec laquelle nous avons fait 2 jours de prière. J'y étais personnellement, j'ai prié avec monsieur et madame Mpondo, avec leurs enfants. Ils m'ont invité, j'y étais et c'était bien. Donc les activités sont intenses, mais nous faisons l'effort d'essayer d'être disponible pour un maximum de personnes, malgré que le programme se resserre de plus en plus. En tout cas, tant que l'Esprit du Seigneur me donne la force, j'essaierai d'assister tous ces chrétiens qui viennent cogner à notre porte. Et d'être toujours avec nous sur ce plateau. On va essayer parce que il y a des dimanches où c'est plus compliqué, il y a des dimanches où on est vraiment occupé, mais autant que Dieu nous donne la force, on apportera cette parole évangélique sur ce plateau. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. On va commencer par la première question de Anno depuis Mbalmayon. Bonjour mon père, j'ai une question. S'il vous plaît, est-ce qu'il est possible pour un chrétien de faire la libation, c'est-à-dire boire abondamment? Alors,
Est-ce qu'il est possible pour un chrétien de faire la libation? Est-ce qu'il est bien, voilà, est-ce qu'il est bien pour un chrétien de le faire? Alors, la libation, si la personne a dit la libation, on essaie d'expliquer à nos téléspectateurs, les libations sont des procédés ou des rituels d'ordre de la tradition, on va dire, africaine. Oui. Et les libations se manifestent ou se caractérisent par le fait que quelquefois on va prendre une lame, on va vous blesser sur la main, sur le coude, au niveau de la poitrine, des pieds et tout ça là. D'autres encore appellent ça les blindages, mais ça entre dans le grand cadre de ce qu'on appelle aussi les libations. Et donc, ils demandent si en tant que chrétien, faire des libations devient quelque chose de bien ou d'acceptable. Si vous me demandez mon point de vue, en tant qu'exorciste et en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, pour moi, la libation n'a plus sa place. Que les choses soient claires. Où on est avec Jésus, ou on n'est pas avec Jésus. Où on croit en Dieu, ou on ne croit pas en Dieu. Où Dieu est réel, ou Dieu n'est pas réel. Où Dieu est tout-puissant, ou il n'est pas tout-puissant. Et pour moi, Père Landry-Marie, comme Dieu est réel, il est tout-puissant, alors ce n'est pas en faisant des libations, donc en prenant une lame et en blessant mon enfant ou en me blessant que je suis mieux protégé. Non, je suis mieux protégé lorsque je mets la volonté de Dieu en pratique. Et c'est en faisant la volonté de Dieu que les anges de Dieu me protègent et donc ma famille et mes enfants et moi nous devenons invulnérables, intouchables aux attaques du démon, du diable, du Satan. Donc la libation ne peut se substituer à Dieu ni à la protection de Dieu. Le bon chrétien a donc dépassé ce niveau qui consiste en ce que il a besoin qu'on lui fasse des libations ou des blindages, etc., etc. Donc, c'est pas bien, en quelques mots. Ce n'est pas recommandé pour le chrétien, le bon chrétien. Maintenant, ceux qui sont de la tradition, qui ne croient pas en Dieu, ça fait partie de leur croyance. Et si vous êtes de la tradition et que c'est par là que vous pensez que Dieu vous protège, c'est votre choix. Vous voyez, Deutéronome 35, je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur choisi. C'est chacun qui fait un choix. Et pour nous, les chrétiens, le choix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors mon père, et si pendant votre enfance, vous avez été amené à le faire pas de votre propre gré, ce sont les parents qui vous ont amené, comment se comporter face à cela? Parce que nous savons que lorsque nous sommes enfants, les parents nous amènent voir aussi ces traditionnalistes là pour des questions de blindage. Oui, oui. Alors, votre question est bien posée. Si j'ai été enfant et qu'on m'a amené à faire des libations, le péché ne demeure pas sur moi. Voilà pourquoi dans le livre de l'Exode, il y avait dit qu'à cause de la faute de leur père, ça veut dire que c'est les pères qui ont eu à commettre une faute. Vous voyez? Donc, lorsque j'ai grandi dans une famille où on m'a amené, on m'a fait ces libations, ces blindages-là, le péché ou la faute ne demeure pas véritablement sur moi. Ça veut dire que ce n'est pas sur moi que Yahvé Dieu va demander des comptes. Yahvé Dieu va demander des comptes à mes parents qui étaient supposés me consacrer à la toute-puissance de Dieu. Parce que quand un enfant naît, la Bible appelle ça la présentation de l'enfant au temple. C'est une consécration. On consacre son enfant à Dieu. Ce n'est pas le baptême, on le consacre. Et quand je consacre mon enfant à Dieu, dans le livre de la Genèse, lorsque Ève a accouché, elle a dit, j'ai eu un fils de par Yahvé. Donc en consacrant mon enfant, c'est comme si je dis, je n'ai pu avoir cet enfant que parce que c'est la volonté, la puissance de Dieu. Et cet enfant appartient à Dieu, c'est la consécration. Et ceux qui font donc des libations ne consacrent pas leurs enfants à Dieu. Ils les consacrent à autre chose. Et le péché n'est pas imputé aux enfants, le péché est imputé aux parents qui l'ont fait sans l'autorisation des enfants, parce qu'à cette époque, c'est les parents qui symbolisent l'autorité dont Yahvé Dieu demandera des comptes aux parents. Maintenant, vous avez dit, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Une fois que je suis donc devenu chrétien et que je crois en Jésus et que j'ai pris conscience qu'il n'y a de délivrance et de salut que dans le nom de Jésus, à partir de ce moment, je n'ai donc plus le devoir de continuer à faire des libations. Donc, un moment où je reçois la parole de Jésus, je change ma vie, je transforme mes attitudes et je ne côtoie plus ces gens qui font les blindages et les libations. Quitte à être incompris dans ma famille, ce n'est pas grave. Entre la parole de Dieu et la parole des hommes, il n'y a pas match. Alors, c'est une question qui va dans le même sens que Pascal. La dame dit, « Bonsoir mon père, j'ai eu à donner les cheveux et les ongles de mon fils
pour un blindage. Elle demande maintenant qu'est-ce qu'elle doit faire. Alors, elle a eu à donner les cheveux oui. et quoi? Les ongles. Et les ongles de son fils pour un blindage. Bon, si on me demande ce qu'il y a lieu de faire, il y a 2 ou 3 solutions. Première alternative, elle va déjà acheter le cercueil de l'enfant, elle attend quand il va mourir. Vous comprenez? Je vais m'expliquer. Pourquoi? Parce que en métaphysique, on appelle les ongles, les cheveux, nous appelons ça les indices dans la haute spiritualité d'exorcisme. Oui. Et les indices, c'est quoi? Je vous explique. Les indices, c'est que lorsque un sorcier, un maître occulte, un marabout, un féticheur a accès à vos ongles, à vos cheveux, et qu'il fait une incantation, cette incantation, il la lie à vos indices. C'est comme une sorte de nœud qu'il fait spirituellement avec vos cheveux, par exemple. Et quand il lie cela à vos indices, récitez autant de notre Père que vous voulez, vous serez bloqué. C'est ça le problème. Et ça arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui dans la société. Récitez autant de Je vous salue Marie que vous voulez, vous serez bloqué. La preuve, moi, Père Landry Marie, je reçois beaucoup de familles de souche catholique romaine ici à Yaoundé qui sont engagés à fond, mais dont on a pris les ongles et les cheveux et ils sont bloqués. Bloqués dans le sens que tout ce qu'ils entreprennent ne donne pas alors qu'ils sont extrêmement engagés dans la prière et la foi. Comment quelqu'un peut être extrêmement engagé dans la prière et la foi et il est bloqué? Il y a contradiction. Et là, qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire? D'aller rechercher ses cheveux et ses ongles où sa maman a donné, ou alors seulement vraiment attendre sa mort? Voilà. Donc, soit elle achète le cercueil, elle attend quand l'enfant va mourir. On m'appelle, je dis la messe, on quitte derrière les problèmes. Ou alors, elle se repent de sa faute devant le trône de l'Éternel, Yahvé Dieu, en disant au Seigneur, j'ai péché contre toi et contre ta sainte volonté. Je te demande pardon parce que ce que j'ai fait, je ne savais pas que c'était mauvais. Seigneur, je te demande pardon. Sauve mon fils. Elle commence à mener une vraie vie chrétienne. Donc, elle ne donne plus les ongles de son enfant et les cheveux de ses enfants à une tierce personne pour une quelconque protection. Et Yahvé, qui est miséricordieux, enverra donc ses anges et ses archanges veiller sur cet enfant. Et les anges et les archanges seront capables d'arracher ces enfants des autels de Baal et des autels d'Astarté. Donc, il faille qu'elle se repente de sa faute et qu'elle consacre son enfant à Yahvé Dieu, afin que la protection de Dieu soit sur lui. Et il y aura des rituels, comme j'aime à appeler d'exorcisme, adéquats à faire pour déconnecter cet enfant, on va dire, de cette alliance dans laquelle sa maman l'a lié elle-même volontairement, en fait. D'accord, donc il y a une solution. Il y a toujours une solution avec Yahvé Dieu. Alors, mon père, ça c'est une question un peu personnelle. Est-ce que nous qui nous allons nous faire coiffer dans des instituts, est-ce qu'on doit avoir peur de pouvoir laisser nos cheveux, nos ongles, puisque là on parle de blindage, de sorcellerie, de ce qu'on peut faire avec? Alors, est-ce qu'on doit avoir peur lorsqu'on va dans un institut et qu'on se fait coiffer? Tout à l'heure, et la question est bien posée parce qu'elle rejoint notre thème. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Lorsque je vais me coiffer dans un salon de coiffure et que je suis une vraie chrétienne, ça veut dire je prie, je fais la volonté de Dieu. J'insiste sur je fais la volonté de Dieu parce qu'une femme qui sort avec 2 ou 3 hommes mariés ne fait pas la volonté de Dieu. Je reprends. Une femme qui sort avec 2, 3, 4 hommes mariés ne fait pas la volonté de Dieu. Donc, la protection de Yahvé Dieu ne peut pas être sur elle en plénitude. C'est impossible. C'est ce que nous appelons l'état de péché qui est différent de l'état de grâce. Donc, celle qui mène une vraie vie chrétienne, elle va se coiffer. Si la coiffeuse est mue de mauvaises intentions, et que la coiffeuse, en lui faisant, on va dire, des tresses, retire un bout de sa chevelure pour la nuit. Lorsque la coiffeuse ira la nuit, les anges descendront pour dire à la coiffeuse, arrête ce que tu fais. Pourquoi? Parce que le bon chrétien est sous la protection de Dieu et le mal ne peut jamais, on va dire comme ça, l'atteindre. Le bon chrétien est invulnérable aux attentes du démon, du diable, du Satan. C'est pourquoi moi, Père Landry Marie, je n'ai pas peur du diable, frères et sœurs. Le bon chrétien n'en a pas peur. Il
il mène une vie à la suite de Jésus. Et c'est Dieu qui combat pour lui. Exode 14, 14. Je ferai de vos combats mes combats, de vos ennemis mes ennemis. Donc, il faut mener une vraie vie chrétienne. Et si la coiffeuse a quelque chose contre vous, c'est les anges de Dieu qui viendront lui intimer l'ordre de ne pas toucher vos cheveux. Et si elle insiste, les anges de Dieu vont la frapper instantanément. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Alors mon père, lorsqu'on parle des coiffeurs, des stylistes et autres, alors ça nous vient aujourd'hui à l'idée de parler aussi de ces vendeuses de nourriture là, n'est-ce pas? Alors nous allons appeler ça le fait de la semaine parce que ça a vraiment fait couler des encres, n'est-ce pas? Ça a donné beaucoup de tonalités sur la toile. Alors durant la semaine, nous avons parcouru les réseaux et nous avons vu une vidéo d'une femme, n'est-ce pas, une commerçante qui urinait dans une marmite de nourriture qu'elle allait vendre, n'est-ce pas, pour avoir de l'argent pour nourrir sa famille. Alors quel regard portez-vous par rapport à ce genre à ce type d'acte, n'est-ce pas, en tant que prêtre moralisateur, celui-là qui doit diriger le peuple de Dieu? Alors, quel regard je porte sur ce que vous avez appelé le fait de la semaine, le fait social? Une femme qui va uriner dans le repas qu'elle commercialise. Quel regard je porte? Le regard est à deux niveaux. Premier niveau, c'est au niveau social simple. Pourquoi quelqu'un irait-elle uriner dans un repas? Pour une raison simple, parce qu'elle veut faire rapidement du gain. Pourquoi veut-elle faire rapidement du gain? Parce qu'elle est incompétente. En d'autres termes, elle prépare mal, tout simplement. Et comme elle prépare mal et qu'elle n'a pas de clients, elle cherche donc à faire des rituels qui vont attirer les clients. Je ne veux attirer les clients que parce que je suis incompétent. Et c'est parce que nous évoluons au Cameroun dans un environnement essentiellement médiocre. Allez sur la toile. Et vous verrez que la plupart des gens qui vont sur Internet, je parle des Camerounais, la plupart, qui vont sur Internet et qui prennent la parole, disent des choses insensées. C'est la médiocrité. Oui. Vous comprenez? Donc nous vivons dans une société où la médiocrité est devenue l'étalon. Et donc cette femme qui est incompétente à bien préparer, qui n'a pas une certaine hygiène, et donc les clients ne viennent pas en elle, comment donc à faire des rituels pour attirer les clients? Ça découle d'une certaine incompétence. Maintenant, cette incompétence a une conséquence. C'est ce qu'on appelle en métaphysique un antécédent conséquent. Là, nous étions dans l'antécédent. Quel est le conséquent? Le conséquent est donc que, du fait de son incompétence, elle fait un rituel pour attirer les gens. Or, ce rituel est donc un rituel mystique qui a des conséquences sur ceux qui viennent consommer le dit repas. Et le rituel en question, uriner dans le repas, va donc produire une sorte d'envoûtement collectif, hein, pour toutes ces personnes qui viennent consommer ce repas. Ils se retrouvent tous dans une sorte d'envoûtement collectif qui fait que lorsqu'ils ne vont pas manger chez la dame, ils ont l'impression que quelque chose leur manque et ils ont envie d'y revenir. Dans le monde de ceux qui prennent la cigarette, c'est comme s'ils avaient la nicotine. Ça te donne envie de toujours aller fumer. Donc ce puissant envoûtement collectif amenait les gens à toujours vouloir aller consommer chez elles. Donc, et je dis que ce style de pratique sont à bannir en tout temps et en tout lieu, et que toute personne qui fait ces pratiques en répondra devant le trône de l'Éternel, il y avait Dieu, parce que ce n'est pas parce que 9 personnes font des bêtises que la bêtise est une vertu. Très bien, merci déjà pour cette brillante question et pour les réponses du Père Landry-Marie. Là, j'ai une question qui vient d'arriver, mon père. C'est une dame qui dit « Bonsoir mon père, je suis de l'Ouest Cameroun, en Bamléké. Est-ce que le veuvage que nous faisons à l'Ouest est en conformité avec la parole de Dieu ?» Alors, est-ce que le veuvage pratiqué à l'ouest du pays est-il en conformité avec la parole évangélique? On va expliquer d'abord aux téléspectateurs comment est-ce qu'à l'ouest du pays ils conçoivent le veuvage. Parce que c'est important. À l'ouest du pays, à moins que je ne me trompe, mais je ne me trompe pas, parce que j'ai beaucoup étudié ces histoires dans la spiritualité d'exorcisme. À l'ouest du pays, dans la plupart des familles, lorsque l'homme décède, oui, la femme qui reste, ce qu'eux ils appellent pour la plupart le veuvage, ça consiste en quoi?
un des frères du mari doit coucher avec la veuve avant qu'elle n'aille dans un nouveau mariage. C'est ça qu'eux, ils appellent le veuvage. Par moment même, elle ne va pas, va pas dans un autre mariage, elle reste directement avec le frère. Voilà. Vous voyez, c'est pour dire qu'après avoir couché avec elle, si la femme du défunt veut maintenant, elle va en mariage. Si elle estime que j'ai trouvé ici la stabilité et la joie, elle demeure là et elle devient la femme du frère. Oui. C'est ça qu'eux, ils appellent le veuvage. Très mauvaise pratique. Que les choses soient claires. C'est une très mauvaise pratique. Cette histoire où le frère meurt, et c'est l'autre frère qui couche avec la femme pour qu'elle aille en mariage, c'est une mauvaise pratique. Et ce n'est pas en conformité avec les saintes écritures. Et si les gens de l'Ouest qui sont là m'écoutent, ils s'énervent, c'est pas grave. Entre la parole de Dieu et la parole des hommes, il n'y a pas match. Et moi, j'annonce la parole de Jésus. Et je n'ai pas peur, parce que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc, s'ils essayent quelque chose, les anges de Dieu vont les repousser et le Père Langlais continue sa vie selon la volonté de Dieu. Donc, c'est une très mauvaise pratique. Pour répondre à la sœur que cette manière de concevoir et de faire le veuvage n'est donc pas en conformité avec la vérité évangélique. Et lorsque nous parlons de vérité évangélique, nous parlons des évangiles synoptiques, les évangiles de Marc, de Luc, de Matthieu, de Jean. Ce n'est pas en conformité et nous devons bannir ces pratiques en tout temps et en tout lieu. D'accord, c'est vrai que le temps nous tient à la gorge. Déjà, je tiens à dire aux internautes qu'il est préférable d'écrire. S'il vous plaît, là, les messages seront lus, appelés. Ce n'est pas possible. Écrivez, nous allons lire vos messages. Alors, le dernier message que nous allons prendre, mon père, est-il possible que celui qui a écrit la Bible ait fait une erreur? Ça, c'est la question d'un téléspectateur, une erreur d'explication. Il voudrait savoir si celui qui a écrit la Bible ne s'est pas retrouvé à faire une erreur d'explication. Alors, déjà, la Bible n'a pas été écrite par un individu. C'est la première chose. Voyez, c'est pourquoi oser catéchisme, mon peuple périt faute de connaissance. Les gens meurent parce qu'ils connaissent absolument rien. Donc, la Bible n'a pas été écrite par un individu, mais elle a eu une collectivité d'auteurs. Ça veut dire que la Bible est un livre qui a été écrit en fonction des époques par des groupes d'individus inspirés. C'est ce que nous appelons l'inhérence des Saintes Écritures. Il n'y a pas de contradiction dans les Saintes Écritures. Il y a une sorte de complémentarité, mais cela n'a pas été fait par l'œuvre d'un individu seul. C'est une action collective que Yahvé Dieu a inspiré aux hommes. Et quand on a synthétisé tous ces écrits, on s'est rendu compte que ces écrits racontaient une histoire cohérente, complexe, mais qui avait un message spirituel clair. Donc, il n'y a pas d'erreur que quelqu'un ait fait. Il y a des écrits de plusieurs personnes qui se complètent. C'est ce qu'on appelle l'inhérence des Saintes Écritures en théologie. Voilà ce que je pouvais dire également à cette question. Très bien, merci beaucoup une fois de plus d'avoir apporté des éléments de réponse à nos questions. Nous savons déjà que nous ne devons pas avoir peur et pour tout ce qui concerne des blindages, on doit se repentir, se remettre réellement à Dieu. Merci à vous d'avoir envoyé vos questions et la prochaine fois, je me ferai un plaisir si je suis toujours avec vous, pas occupé, de répondre à vos questions. Merci Pascal, merci Père Landry. Merci Claire d'avoir poser les questions que les téléspectateurs ont pu nous envoyer via le numéro qui s'affiche au bas de l'écran et nos différentes plateformes. Alors mon père, avant de terminer cette grosse production, vous allez comme d'habitude intercéder pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui, tous ceux qui ont eu des accidents durant la nuit, même en journée, n'est-ce pas? Alors je vous invite à prier pour tous ces malades là, mon père. Très bien, chers amis téléspectateurs, nous fermons les yeux, nous baissons la tête. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Maître, nous prions. Seigneur Jésus, je prie pour toutes les personnes qui ont écouté ce programme et qui nous écoutent tous les dimanches. Seigneur, je prie particulièrement pour ceux qui ont eu à commettre des accidents au cours de la nuit dernière ou alors au cours de la semaine. Si ces accidents ont été provoqués ou produits par les forces occultes, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, accorde la guérison à tous ceux qui ont eu des accidents
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui en semaine ont consommé un repas au cours duquel ils ont été envoûtés, ils ont été ensorcelés, ils ont été empoisonnés mystiquement de telle sorte que, au travers de ce repas, leurs activités ont été bloquées. Je commande et j'ordonne que toute conséquence d'un repas mystique auquel vous avez participé, que cette conséquence soit brisée et que vous en soyez libres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie en lieu et place pour toutes les personnes qui vont commencer une nouvelle semaine, mais déjà les maîtres occultes, les marabouts, les féticheurs sont allés se mettre en embuscade pour leur sauter dessus et pour leur faire du mal, pour nuire leur projet. Que par le nom de Jésus et avec la force du Saint-Esprit, tout marabout ou ennemi qui s'est mis en embuscade pour vous sauter dessus lorsque vous viendrez passer, qu'il vous perde de vue et que les anges de Dieu le frappent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont salué des poignées de main, ils ont vu des mains, mais c'était le moyen par lequel on venait les nuire à leurs enfants, bloquer leur mariage ou leur enfantement par une poignée de main. Je commande et j'ordonne que toute influence démoniaque d'une poignée de main dans votre vie soit brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie également pour toutes les personnes qui dans les rêves sont transportées dans des forêts sacrées, dans des forêts occultes, dans des forêts démoniaques où ils subissent des initiations mystiques et ténébreuses de telle sorte que on leur transmet la sorcellerie au travers de ces rêves et de ces voyages astraux. Je commande et j'ordonne que toute sorcellerie qu'on t'a transmise au cours des voyages astrales et des rêves démoniaques, que cette sorcellerie te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, Seigneur, je prie pour toutes les personnes dont on avait marqué les noms quelque part sur une calebasse et sur une pierre, que par le feu du Saint-Esprit vos noms en soient effacés et que véritablement vous soyez libres, que la faveur de Dieu soit sur vous, vos enfants, votre époux, votre épouse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout cela c'est à toi Jésus que nous l'avons demandé, toi Jésus notre ami, toi Jésus notre frère, toi Jésus Dieu, aujourd'hui et à jamais. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Alors, merci mon Père pour cette prière de bénédiction. Ceux qui pensent que le Père Landry Marie, n'est-ce pas, peut résoudre leurs problèmes liés aux aspects mystiques, que nous parlons ici des envoûtements, des ensorcelements. Si vous avez par exemple des maisons hantées, des enfants qui ont des maladies qui arrivent subitement, alors si vous pensez et que vous trouvez nécessaire, vous pouvez rencontrer le Père Landry Marie, car il reçoit les mardis et jeudis au quartier Siméon dès 9h32. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette grosse production de Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Nous remercions toutes les équipes en régie. Nous pensons au réalisateur Ngamba, notre caméraman Gérard Birina et à la cabine son. Nous pensons également à Eddie Moment. Madame, monsieur, nous vous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle production avec une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.